Un nouveau jour se lève sur la France, et il est marqué par un changement de comportement chez Nadine. Depuis qu'elle a quitté le gouvernement, elle est en tryhard pour la mairie de Paris. Elle s'entraîne donc tous les soirs sur la plage, sans quitter sa robe. Parce que c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on ne peut pas être. Et finit même par tirer des voitures à la force de ses bras, sûrement pour les refoutre sur les berges. Pendant ce temps, Karine Le Marchand a manifestement été recrutée pour organiser des animations sur la plage. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Et elle est peut-être arrivée en France via le François Express, un nouveau jet privé qui permet à François de faire Pau la France en moins de 2. Paul Bismuth a décidé de laisser tomber les masques maintenant qu'il est en tôle de toute façon, et il se fait de nouveau appeler Sarko. Il ne cache plus son plan de domination du monde d'ailleurs. À la cochonne. Jeannot, lui, développe des sentiments surprenants pour Valoche. Décidément, personne ne s'était interposé à sa mise en couple avec François, mais elle collectionne désormais les prétendants. Valoche se donne la peine de venir écouter la déclaration de Jeannot, avant de les conduire comme dans un roman de Jane Austen, en invoquant ses obligations maritales. Forcément, c'est un coup dur pour Jeannot. Il installe une balançoire dans son salon pour se changer les idées, et cela semble l'aider à aller mieux pendant un moment. Je me balance, moi je me balance tout, je me balance à qui mieux. Je me balance jusqu'à ce que je vois mon dîner entre les deux. Moi je me balance, je me mords le nœud. Il finit même par aller demander à JLM d'être son ami, juste après avoir essayé de lui voler sa meuf en légendre. Et contre toute attente, ça fonctionne. Pendant ce temps, JLM tente de jouer les entremetteurs entre François et MLP, peut-être dans l'espoir que MLP libère enfin Manu. Ce qui est quand même un petit peu culotté, quand on sait qu'il s'est mis avec son ex littéralement le lendemain de leur rupture. Mais bon, il a l'air de bien se foutre de la gueule de François quand même. Jordi de son côté ne tarde pas à souhaiter la bienvenue au Z, qui est ravi de cette nouvelle relation. MLP, elle, se remémore de vieux souvenirs. N'arrive pas quoi de penser à ce genre de choses. Avant de retourner faire un barbecue encore plus catastrophique que sa fameuse sauce à la moule. Mais c'est de la merde! Pour la peine, elle se prend à nouveau de la fumée dans la gueule. Tiens, on dirait bien que Tondelier a un petit crush sur quelqu'un. En fait, on la voyait venir, hein, elle parlait de Sarko en permanence depuis des jours, et puis ils ont quand même 100% de compatibilité. Attends, quoi? C'est en réalité Poutou et son cow-boy qui lui ont tapé dans l'œil? Mais Poutou répondra-t-il à ses avances?